Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Pascal Vessy où nous avons mis à votre intention un certain nombre de vidéos d'actualité. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous allons parler d'actualité puisque c'est l'automne actuellement et que les choses changent au niveau des saisons. Et donc, je voudrais vous parler de l'aromathérapie et de l'automne. Il y a un certain nombre de choses à prévoir si vous voulez prévenir l'hiver et les mois qui vont suivre et même l'automne. La première, c'est bien sûr d'envisager le changement de température puisqu'il fait encore chaud dans la journée mais il fait froid le matin et le soir. Donc vous pouvez plus facilement prendre un coup de froid. Le deuxième axe de travail sera de drainer les organes qui ont pu être, si vous voulez, solliciter un peu en abus pendant l'été avec les réjouissances, les bons vins de l'été, les bons rosés, les plats entre amis, les fêtes que l'on a pu faire. Donc il va falloir drainer un certain nombre d'organes que nous verrons tout à l'heure. Troisièmement, bien évidemment, il faut monter l'immunité, puisque l'hiver suivra l'automne et que c'est la saison où on attrape un certain nombre de problèmes ORL et pulmonaires. Et la quatrième chose, c'est de s'adapter au manque de lumière, puisque les jours vont devenir plus courts, les nuits vont devenir plus longues, et donc on va avoir un manque d'exposition à la lumière, ce qui donne, c'est connu maintenant, une dépression saisonnière par manque de lumière, et en général c'est au mois de novembre qu'elle va apparaître. Alors si on veut prévenir ça, il y a un travail à faire. Alors, s'agissant de l'alternance des jours et des nuits, le fait qu'on va peut-être moins bien dormir, qu'il faut pouvoir s'endormir, eh bien on va utiliser des huiles essentielles qui permettent d'arriver au sommeil, comme l'huile essentielle de néroli, c'est-à-dire de fleurs d'oranger, ou l'huile essentielle de petit grain, c'est-à-dire de feuilles d'oranger amères. Vous en mettrez entre 3 et 10 gouttes dans du miel, ou dans une tisane, ou encore dans une confiture, ou dans un yaourt, comme vous le souhaitez. Évitez, si vous le pouvez, le lait de vache, c'est toujours mieux. Prenez du yaourt au lait de brebis, par exemple. Voilà. Alors, pour ça, ces huiles essentielles vont vous permettre de trouver plus facilement le sommeil à une période où la nuit tombe beaucoup plus vite et où on n'est peut-être pas, après les frasques de l'été, les soirées tardives de l'été, on n'a peut-être pas l'habitude de se coucher. Deuxièmement, j'avais parlé d'un drainage, parce que on a pu faire quelques abus l'été avec les copains. Alors il est bon de préparer l'hiver en nettoyant les organes qui ont été impactés. Bien entendu, le premier organe, qui est le maître organe de l'organisme, c'est le foie, et son partenaire direct, qui sont les reins, puisque les métabolites créés par le foie sont éliminés par les reins. Donc, pour le foie, vous pouvez utiliser des huiles essentielles qui drainent traditionnellement le foie, comme la lavande, le thym, le romarin. Tous les thym se valent, indépendamment des chémotypes, tous les romarins se valent. Voilà. Les lavandes, c'est un peu différent, elles peuvent avoir des actions différentes. Et cette action cholérétique et cholagogue que vont avoir ces huiles essentielles vont permettre de drainer le foie. Elles vont drainer aussi indirectement les reins, mais pour les reins, vous pouvez utiliser de la phytothérapie, c'est-à-dire des plantes qui ne sont pas aromatiques, comme la piloselle, par exemple, qui est une des plantes les plus diurétiques qui soit. Vous pourrez aussi mettre de la reine des prés, en pensant à ne pas faire bouillir les sommités fleuries de reine des prés, parce que ça détruit tous les principes actifs. Et vous avez d'autres huiles essentielles qui sont diurétiques. Je vous signale à cet effet que toute plante mise dans de l'eau est diurétique naturellement. Quand on veut parler d'un diurétique important, significatif, on parle de diurétique volumétrique en phytothérapie, c'est-à-dire qui augmente significativement le volume des urines. Et c'est ce que fait la piloselle, la reine des prés. Si vous voulez drainer les deux à la fois, vous utilisez le pissenlit, le brave pissenlit de nos campagnes, Taraxacum dens leonis, qui va jouer à la fois sur le foie et sur les reins, comme l'indique son nom. Vous pouvez soit le faire en légère décoction de racines ou en infusion de feuilles. Vous pouvez également
ajouter les fleurs dans votre salade, par exemple, parce que les fleurs de pissenlit contiennent du magnésium. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et ce magnésium va vous préparer à vous apaiser pour la soirée. Ensuite, le troisième axe de travail, qui est très important, c'est bien entendu la préparation de l'immunité pour l'automne, froid, et pour l'hiver également, c'est-à-dire monter votre immunité pour pouvoir vous défendre contre les infections hivernales. Pour cela, vous allez utiliser par exemple une huile essentielle facile à consommer, qui est l'huile essentielle de tea tree, d'arbre à thé, et c'est elle qui est la plus stimulante de l'immunité. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous allez prendre entre 3 et 12 gouttes par 24 heures, toujours dans du miel, toujours dans de la confiture, dans un jus de fruits, comme vous le souhaitez, à votre guise. Et vous allez pouvoir en respirer également, puisque la respiration des huiles essentielles va directement informer l'organisme sans passer par le cerveau. Donc, vous augmenterez votre immunité naturelle de cette manière-là et vous préparerez pour l'hiver. Quatrième axe de travail, la préparation de la dépression saisonnière. Le manque de lumière de l'automne va impacter notre organisme et en particulier une glande qu'on appelle la glande pinéale ou épiphyse. Cette glande, dont vous savez maintenant qu'elle sécrète la mélatonine, mais ce n'est pas tout ce qu'elle fait beaucoup d'autres choses. Et cette mélatonine, elle nous aide à réguler l'alternance sur notre corps de l'obscurité et de la clarté, du jour et de la nuit. Alors, cette mélatonine sera stimulée par de l'huile essentielle d'oliban, de l'huile essentielle d'encens, ENCENS, bien sûr, et vous en prendrez également entre 3 et 10 gouttes par 24 heures dans le support de votre choix, et elle stimulera la mélatonine et la pinéale en général. Voilà. Donc vous allez vous préparer pour mieux vivre cette dépression saisonnière, auquel vous pourrez rajouter de la tisane de millepertuis, par exemple, ou des gélules de millepertuis, ou des extractions alcooliques de millepertuis, qui agissent sur les petites dépressions, dont la dépression saisonnière, et qui peuvent vous aider à passer ce petit cap du début de l'automne. Vous pouvez également ajouter de l'huile essentielle de lavande, la lavande officinale, qui pousse en altitude moyenne, la lavande à feuilles étroites, Lavandula angustifolia, qui, il y a quelque temps, a été découverte comme un léger antidépresseur aussi. Donc toujours de la même manière. Hein. Voilà. Et les axes de travail pour nettoyer les organes d'élimination vont être essentiellement le foie, on en a parlé tout à l'heure, mais également le poumon, qu'il va falloir drainer pour qu'il puisse affronter les rigueurs de l'hiver, et son partenaire, le gros intestin. Alors, pour le poumon, vous allez utiliser des huiles essentielles qui traditionnellement sont mucolytiques, c'est-à-dire qu'elles dissolvent les sécrétions. Elles sont à base d'une molécule qu'on appelle l'acétone, et enfin pas l'acétone, mais les cétones, si vous voulez. Donc vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles consacrées traditionnellement au poumon, comme l'huile essentielle d'eucalyptus. Voilà. Si vous faites des sinusites, eh bien, vous pourrez utiliser d'autres plantes qui sont spécialisées dans les sinusites, comme Melaleuca quinquenervia, qui est une huile essentielle extrêmement spécialisée. Également, vous utiliserez peut-être la phytothérapie pour drainer votre gros intestin avec des plantes à mucilage, c'est-à-dire des sucres complexes qui permettent d'emporter le bol fécal, de le ramollir et donc de drainer l'intestin, que vous ayez un bel intestin propre et net avant l'hiver, avec par exemple de la mauve sylvestre, qui est riche en mucilage. Attention, il y a un petit quelque chose avec la mauve, c'est qu'elle est hyperglycémiante, elle fait monter le sucre, et ce n'est pas, chez certaines personnes, ce n'est pas recommandé chez les gens qui font du prédiabète ou du diabète. Également, vous pourrez utiliser la racine de guimauve, qui n'a pas cet inconvénient, et qui est sa cousine en quelque sorte, en légère décoction à 3%. Et bien entendu, vous ne manquerez pas de faire une petite cure de probiotiques, c'est-à-dire de levure pour régler votre microbiote intestinal, de façon à ce qu'il y ait un bon équilibre entre le bon microbiote et les mauvaises bactéries dans l'intestin, prêtes à affronter l'hiver. Vous pourrez utiliser aussi des fibres,
qui sont des prébiotiques, si vous voulez, qui nourrissent les bactéries commensales de l'intestin, et vous pourrez ainsi rééquilibrer la flore intestinale. Bien, en gros, on pourrait compléter avec une adaptation au froid dont je vous ai parlé. Si l'automne apporte quelques frimas, quelques froidures le matin et le soir, eh bien vous vous trouverez bien d'utiliser des huiles essentielles qui stimulent la cortico-surrénale, c'est-à-dire une partie de cette petite glande qui est au-dessus des reins et qui, discrètement, sécrète des hormones célèbres comme le cortisol, comme l'adrénaline ou la noradrénaline. Et donc, pour stimuler la cortico-surrénale, vous allez utiliser soit les aiguilles de pin, l'huile essentielle d'aiguille de pin, qui fera aussi du bien pour les poumons. Vous allez utiliser l'huile essentielle du cannelle de Ceylan. Là, attention, elle est très difficile à ingérer. Il faudra que vous la diluez aux environs de 15% dans de l'huile d'olive ou dans de l'huile de sésame, par exemple, ou dans une huile de votre choix, que vous aimez, mais de préférence dans des huiles de première pression à froid. Évitez les huiles raffinées, si vous pouvez. Voilà. En stimulant votre cortico-surrénale, vous serez adapté au changement de température et à l'arrivée du froid. Voilà donc tous les axes de travail dont je voulais vous parler. Je répète, la défense par rapport au froid, la dépression saisonnière, le drainage des organes dédiés, foie, rein, gros intestin et poumons, ORL, et également la stimulation de l'immunité. Vous avez tous les grands axes de travail qu'il faut faire pour préparer un bon automne et partant un bon hiver, bien évidemment. Voilà, j'espère que tout ça vous aura rendu service et vous aura intéressé également, et je vous donne rendez-vous prochainement sur notre chaîne YouTube Pascal Veissy. À bientôt. Au revoir. Prenez